Merci pour votre fidélité à ce programme. Vous suivez Football Planet et c'est sur Africa News, bien sûr, votre chaîne panafricaine. C'est un immense plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Place au titre. CHAN 2020, le Maroc défendra bien son titre au Cameroun, mais ce sera sans le vice-champion, le Nigeria. Les Super Eagles ont été sortis par deux surprenants éperviers du Togo. Des surprises, il y en a eu beaucoup d'ailleurs dans ces éliminatoires bouclés dimanche et dont vous aurez tous les résultats dans cette émission. Mondial U17, l'Afrique à la conquête du monde. L'Angola, le Cameroun, le Nigeria et le Sénégal sont au Brésil pour défendre les couleurs du continent. Et ce sera sans complexe, comme nous le confirmera tout à l'heure le sélectionneur du Sénégal, Malick Daf. Barrage Coupe de la CAF Acte 1 dimanche prochain. 15 matchs au programme en attendant le duel décisif entre le Zamalek et Génération Foot ce jeudi en Champions League. On y revient dans quelques instants. On développe tout ça juste après cette petite virgule. Salut et bienvenue dans Football Planet. C'est l'une des sensations du week-end. Le CHAN 2020 se disputera sans le vice-champion, le Nigeria. Les Super Eagles n'ont pas réussi à renverser les éperviers du Togo. Le Maroc sera en revanche au Cameroun pour défendre son titre. Sur ces tableaux, les résultats complets avec le cumul des scores. Maroc-Algérie 3-0, Namibie-Madagascar 2-1, Ouganda-Burundi 6-0, Zambie-Eswatini 3-2, Rwanda-Éthiopie 2-1, Nigeria-Togo 3-4, Guinée-Sénégal 1 but partout, 3 tirs au but à 1 en faveur de la Guinée, la Libye qui bat la Tunisie 1-3, Mali-Mauritanie 2-0, Burkina Faso-Ghana 1-0, RD Congo, République centrafricaine 6-1, Congo, Guinée équatoriale 3-2 et enfin Lesotho, Zimbabwe 1-3. Et voici à présent la liste des 16 qualifiés. Il s'agit du Cameroun en tant que pays hôte, de l'Algérie, de la Namibie, de l'Ouganda, du Rwanda, du Togo et de la Tunisie. On a aussi le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, les deux Congos et le Zimbabwe. Direction le Brésil à présent, où se dispute à partir de ce samedi le mondial U17. 4 équipes, le Cameroun, l'Angola, le Nigeria et le Sénégal représentent l'Afrique à ce tournoi. Et c'est avec beaucoup d'ambition que les Africains ont débarqué au pays de la Samba. Nous sommes justement avec le sélectionneur du Sénégal, Malick Daf, présentement à Sao Paulo. Alors, on me signale que la qualité de la vidéo n'est pas bonne, mais on va quand même l'écouter. Bienvenue coach. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. C'est la première fois que le Sénégal se qualifie au mondial dans cette catégorie, mais généralement les novices restent dans une logique d'y aller pour apprendre. Est-ce que c'est l'idée avec laquelle vous abordez ce tournoi? Oui, c'est la première fois que nous sommes au mondial, c'est vrai, mais comme on dit, le mondial c'est aussi les meilleures nations de football qui se rencontrent. On n'est pas venu pour faire le tourisme, mais aussi on n'est pas venu pour avoir la grosse tête aussi. On est venu pour faire un bon tournoi, c'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible, de jouer les matchs les uns après les autres, c'est-à-dire surtout sur les phases de poule. Essayer d'abord de passer ces phases de poule parce que nous sommes dans une poule de 6 où il y a la Hollande, il y a les Pays-Bas, il y a le Japon et il y a les États-Unis. Donc chacune des équipes est championne, donc c'est pas une poule facile. Mais nous aussi on est champions chez nous, donc toutes ces 4 équipes sont champions. Donc c'est une poule où c'est 5 ans, toutes les équipes se valent. Maintenant, on va préparer les matchs, on va les jouer les uns après les autres et on fera tout pour essayer de passer ce cap. Après, on verra dans la continuité, parce que nous, on est là pour faire un bon tournoi. Faire un bon tournoi, ça veut dire beaucoup de choses. Mais on est ambitieux, mais avec beaucoup d'humilité aussi. On est ambitieux aussi. On n'est pas venu ici pour faire le tourisme, on est venu ici pour faire un long voyage ici et rester ici à regarder les équipes. Non, on est venu ici pour jouer au football. On respecte toutes les équipes. Mais on a une équipe pour gagner n'importe qui. Donc on est ambitieux. On est là pour jouer, pour faire un bon tournoi. Pour faire un très bon tournoi. On est là pour ça. Alors, vous êtes au Brésil depuis la semaine dernière, le 14 plus exactement, et vous avez disputé des matchs amicaux sur place. Vous ont-ils donné des motifs d'espoir en vue de ce tournoi? Et pour les matchs de préparation, ça se passe très bien. Bon, on a joué 2 matchs. Le premier match, on l'a joué le jeudi après-midi contre Primavera. Le deuxième match, on l'a joué hier contre Brasilis. Bon, tous ces 2 matchs, c'est bien terminé. Je pense que le premier match a été beaucoup plus difficile, où on a vu une très belle équipe quand même,
qui savent bien manier un ballon. Techniquement, ils sont très forts dans le jeu de possession. Mais je pense que c'est dans l'impact ou dans l'activité qui leur manque quelque chose. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était un très bon match. Le match d'hier aussi n'a pas été mauvais. Je pense qu'on avait une bonne opposition contre une équipe qui avait beaucoup d'envie. Je pense qu'ils avaient déjà vu notre premier match, c'est pourquoi ça n'a pas été facile. Mais je pense que ça s'est bien terminé, heureusement pour nous. On a gagné 3-0 aussi hier. On a joué 2 matchs, on a marqué 6 buts, on n'a rien encaissé. Donc c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Comme on dit, même dans la victoire, il y a toujours des correctifs à apporter. Parce qu'on dit quand il y a des mineurs avec eux, il y a toujours des détails à régler encore. C'est les manques de concentration, les erreurs individuelles. C'est des choses qui arrivent en football. Mais comme on dit, nous on est là pour ça et nous ferons tout pour essayer de régler tous ces problèmes, Inch'Allah. On sait que dans ce genre de tournoi, le premier match est très très important. Quel est le discours que vous tenez aux joueurs à quelques jours de ce match face aux États-Unis? Ce genre de tournoi, le premier match est toujours difficile. Je pense que le premier match est toujours difficile, c'est vrai. On va jouer contre les États-Unis. C'est une belle équipe quand même. C'est une équipe qui est... Les États-Unis, ils s'investissent beaucoup dans la formation. Ils s'investissent beaucoup aussi dans la football féminin. Mais je pense qu'on est conscient que nous aussi, depuis quelques temps, avec les infrastructures qui sont au Sénégal, avec Guéro et Santoua Diallo, nous avons la chance d'y rester, de travailler aussi, d'avoir des camps d'entraînement, un regroupement interne, périodique, de jouer des matchs internationaux, des tournois internationaux, de jouer des matchs amicaux. Donc on a aussi cette chance aussi, depuis quelques temps, avec le président de la fédération, M. Augustin Simon, et son comité exécutif, toute la fédération inclus, est en train de bien faire. Vraiment, nous aussi, on est là, on travaille. Sans plus ni trompette aussi, sans plus ni trompette. Et vraiment, comme on dit, le discours a été bien consommé parce que nous avons déjà joué la Coupe d'Afrique où on avait avant la Coupe d'Afrique la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique, mais après, dans ce tournoi, on est passé à côté. Donc tout le monde est conscient que c'est les détails qui font gagner, c'est les détails qui font perdre. Les joueurs ont beaucoup appris de cette élimination. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut travailler, On ne gagne jamais un match avant de l'avoir joué, c'est sur le terrain qu'il faut le gagner. Merci beaucoup coach et bonne chance. C'était donc Malik Daf, sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal. Suivons maintenant le programme de la première journée des Africains avec le Nigeria et l'Angola qui ouvrent le bal samedi, respectivement face à la Hongrie et la Nouvelle-Zélande. Le Sénégal défiera dimanche les États-Unis alors que le Cameroun entre en lice lundi. Ce sera face au Tadjikistan. Ce mondial U17 se joue du 26 octobre au 17 novembre. Retour sur le continent pour vous rappeler d'abord le match Zamalek Génération Foot en Ligue des Champions. Ce sera jeudi au Caire, une rencontre sous haute tension qui sera dirigée par le Camerounais Alioum qui était notamment au sifflet lors de la finale de la dernière CAN, c'était justement en Égypte. Et l'équipe vainqueur retrouvera la poule A de la Champions League alors que le perdant jouera les Béninois de l'ESAE FC en barrage de la Coupe de la CAF. Des matchs d'appui dont l'acte 1 se dispute ce dimanche. Pas de véritable gros choc, mais quand même quelques affiches prometteuses comme vous le voyez dans ce tableau avec notamment ce Oroya AC Bandari FC ou encore Asante Kotoko San Pedro, Young Africans Pyramide FC. Beau duel aussi entre Gor Mahia et Motema Pembe, Côte d'Or Al Masri, Elect Sport, Joliba, GD Songo, Bidvest Wits, entre autres. Parlons maintenant d'un phénomène qui gangrène le football comme la peste, le racisme. Malgré les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années, le phénomène persiste. En témoignent les innombrables incidents notés depuis le début de la saison un peu partout en Europe. Des dérives qui agacent de plus en plus le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui tape du poing sur la table alors qu'en Grande-Bretagne, la fédération maintient la pression. Suivez cet élément de Brisdet Ougwe et Hawaou Souleymana. La Première Ligue a relancé sa campagne No Room for Racism avec une vidéo mettant en scène Tammy Abraham et Raheem Sterling. Ce spot vidéo, Pas de place pour le racisme, sera visible lors de tous les matchs de Première Ligue du samedi 19 au dimanche 27 octobre. Il indique que les comportements racistes ne sont pas tolérés et invite les supporters à agir.
Lors d'une conférence de presse à Dhaka, au Bangladesh, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réitéré l'engagement de l'Organisation mondiale du football contre le racisme, affirmant qu'il n'avait pas sa place dans le jeu. Si un spectateur est privé de l'accès à un stade dans n'importe quel pays, la FIFA étendra ses sanctions au monde entier, parce que les racistes n'ont leur place dans le football dans aucun pays du monde et dans aucun stade ou arène de football. Cette semaine encore, des joueurs anglais ont été victimes d'abus racistes à Sofia, la capitale bulgare, lors d'un match de qualification pour le championnat d'Europe. Il y a également eu un certain nombre d'incidents impliquant des joueurs de Première Ligue, en particulier sur les réseaux sociaux, cette saison et la précédente. Et le monde n'a pas besoin de ça, encore moins le football, mais le football a encore besoin de ces deux extraterrestres, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux prodiges continuent d'écrire leur légende en lettres d'or. Tout d'abord, le Portugais qui a atteint la semaine dernière la barre des 700 buts en carrière. Il en est déjà à 701 après son but samedi en championnat. CR7 est ainsi devenu le 6e joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins 700 buts dans sa carrière. Tout simplement phénoménal. Comme l'est d'ailleurs son rival Lionel Messi, l'Argentin qui n'a pas encore inscrit 700 buts mais continue de sublimer l'histoire. L'attaquant du FC Barcelone a reçu la semaine dernière aussi son 6e soulier d'or européen et se détache un peu plus au classement des meilleurs buteurs européens. Et il en compte désormais 2 de plus que Cristiano Ronaldo qui occupe la 2e place du palmarès. Et voilà, c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site www.africanews.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.